Donc le but de cette vidéo complémentaire est de s'intéresser à la limite de x log népérien de x quand x tend vers 0, par valeur positive. Donc on a admis dans la correction que cette limite était 0. Le but de cette vidéo, c'est expliquer comment on obtient justement cette valeur. On va se placer dans le cas général où on a deux fonctions continues et dérivables sur un intervalle AB, et on va choisir donc une valeur comprise dans cet intervalle AB, donc de C, tel que donc f de C est égal à 0 et g de C est égal à 0. Donc si on se trouve dans cette situation, on pourra dire que la limite de f de x sur g de x quand x tend vers C sera une forme indéterminée du type 0 divisé par 0. Effectivement, f de C et g de C donc seront égales à 0. Par exemple, si on a donc la fonction sinus de x sur 2x au carré, et on va faire tendre x vers 0, sinus de x, si x tend vers 0, donc sinus de x va tendre vers 0, et 2x au carré, si je fais tendre x vers 0, j'obtiendrai donc aussi 0. J'aurai bien une forme indéterminée, donc de la forme donc 0 sur 0. Donc on va voir comment on lève l'indétermination. Donc on va revenir à notre cas général où on avait donc la fonction f de x sur g de x avec x qui tend vers c qui donnait donc une forme indéterminée du type 0 sur 0. Alors cette expression, je vais la recopier et je vais rajouter donc moins 0 et moins 0. Évidemment, je ne change pas la valeur du numérateur ni du dénominateur. Mais je me rappelle que en fait 0 c'est f de c, on l'a vu précédemment. Et donc ce 0, c'est aussi égal à g de c. Dans les deux cas, f de c et g de c donc étaient égal à 0. Donc je peux rajouter ces deux termes-là. Ensuite, je vais diviser le numérateur et le dénominateur par la quantité x moins c. Alors, cette quantité n'est pas nulle. On a vu que x tendait vers c, mais ça ne veut pas dire que x est égal à c. Donc je peux très bien diviser le numérateur et le dénominateur par x moins c, puisque c'est différent de 0. Donc je vais obtenir cette expression. Un petit rappel concernant donc les limites. Je vous rappelle que la limite d'un quotient de fonction est égale au quotient des limites. Je vais utiliser cette propriété des limites pour le cas qui m'intéresse. Donc je vais avoir limite de f de x moins f de c sur x moins c. Et qu'est-ce que je reconnais là? Je reconnais en fait l'expression de la dérivée en x égale c, c'est-à-dire f' de c. En ce qui concerne donc ce terme-là, donc je vais reconnaître la dérivée de g en x égale c. Évidemment, il faut que g' de c soit différent de 0, je n'ai pas le droit de diviser par 0. Donc si je récapitule, la limite de f de x sur g de x quand x tend vers c sera égale à la limite de f' de x sur g' de x quand x tend vers c. Et cette limite, bien évidemment, ça sera tout simplement f' de c sur g' de c, à condition, bien évidemment, que g' de c soit différent de 0. Ce qu'on vient d'établir, donc, s'appelle la règle de L'Hopital, donc qui est applicable, comme on l'a vu, donc, pour les formes indéterminées du type 0 sur 0, mais pas uniquement. On peut l'appliquer aussi aux formes indéterminées du type l'infini sur l'infini ou 0 fois un infini. Tout simplement par le procédé suivant. Donc on a établi le résultat pour les formes indéterminées du type 0 sur 0. Si je regarde ce 0, je peux très bien le remplacer par 1 divisé par l'infini. 1 divisé par quelque chose de très grand, ça va tendre vers 0, bien sûr. Donc je divise 0 par 1 sur l'infini, ce qui revient à multiplier 0 par l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire l'infini sur 1. Donc j'obtiens une forme indéterminée du type 0 fois l'infini. Et je vais recommencer donc mon opération en remplaçant ce 0 par 1 sur l'infini. Et j'obtiendrai donc une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Donc on voit que la règle de L'Hopital qu'on vient d'expliciter donc peut s'appliquer dans pas mal de cas. Donc dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire la fonction x log népérien de x quand x tend vers 0 par valeur positive. Donc je cherche à déterminer sa limite. Je vais utiliser donc la règle de L'Hopital qu'on vient d'étudier. Pour cela, je vais transformer x fois log népérien de x en
log népérien de x divisé par 1 sur x. Effectivement, hein, si je multiplie log népérien de x par x, ça revient à diviser log népérien de x par l'inverse de x, c'est-à-dire 1 sur x. Ensuite, je vais faire tendre x vers 0+. Donc log népérien de x va tendre vers moins l'infini et 1 sur x va tendre vers plus l'infini. J'ai bien une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Donc, je vais appliquer ma règle de L'Hopital. Il me faut la dérivée de f de x et de g de x. Donc, la dérivée de log népérien de x, c'est 1 sur x. Et la dérivée de g de x, donc, qui est égale à 1 sur x, ça sera, donc g' de x est égal à moins 1 sur x au carré. Donc, la limite de x log népérien de x quand x tend vers 0+, ça sera la limite de f' de x sur g' de x quand x tend vers 0+. Je remplace f' de x et g' de x par leurs expressions que je viens de déterminer précédemment. Donc je divise 1 sur x par moins 1 sur x au carré. Ça revient au même que multiplier 1 sur x par l'inverse du dénominateur, c'est-à-dire multiplié par moins x au carré sur 1. Je peux simplifier par x, donc il va me rester moins x. Et si je fais tendre x vers 0, il est facile de comprendre que la limite de moins x quand x tend vers 0, ça sera tout simplement 0. Donc je viens d'établir le résultat qu'on avait admis donc lors de la correction.